Mais d'abord, on va prendre la direction de Moscou pour retrouver sur place notre correspondant, Alban Mikosi, et vous parler des œufs. Non pas les œufs en chocolat, j'espère que vous avez eu votre dose ce week-end, mais là, il s'agit des œufs que les tsars de Russie, à la cour, on aimait bien. Alors, ils étaient plutôt en diamant et en or, de véritables merveilles, signées d'un orfèvre dont vous connaissez le nom, c'est Fabergé, Karl Fabergé. Alors, il y a même un musée, et ça, on l'ignore, il y a même un musée Fabergé à Saint-Pétersbourg, s'il vous plaît. Et Alban va vous dire d'abord que Fabergé, il trouve ça très français, n'est-ce pas, Alban? Bonjour. Effectivement, William, bonjour et bonjour à tous. Fabergé, c'est un nom qui sonne français et pour cause. La famille Fabergé est une famille picarde, une famille protestante qui a fui la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, et qui s'est installée en Russie. Alors Karl Fabergé, le fameux joaillier, le fameux orfèvre, peut-être le plus connu de tous les orfèvres de tous les temps, lui n'était pas français, il était russe, il ne parlait même pas notre langue, mais il était très inspiré par ce qui se faisait en France à l'époque, parce qu'on va le voir dans ce reportage, ces œufs qui sont des œufs magnifiques que s'offraient les tsars à la période de Pâques, eh bien ces œufs sont de conception française. Vous savez, quand on ouvre l'œuf, il y a un petit trésor à l'intérieur, et ça, c'était une idée française, et ça existe toujours aujourd'hui. Vous savez que ces œufs en chocolat que les enfants adorent, dans lesquels on ouvre, et il y a une surprise. Allez, je vous propose qu'on regarde ensemble le reportage fait à Saint-Pétersbourg avec Patrice Hacheret. À Saint-Pétersbourg, les cloches de Pâques se sont posées au musée. Elles y ont déposé quelques œufs précieux réalisés par le maître, Karl Fabergé, sans doute le plus célèbre joaillier de tous les temps. Et voici l'œuf le plus connu, objet de toutes les convoitises dans un James Bond. Il date de 1897. Et s'il est admirable, c'est aussi en raison du carrosse en or qui se trouvait à l'intérieur. Presque tous les œufs fonctionnent selon le même principe. D'abord la coquille, et puis à l'intérieur, quelques surprises au mécanisme. Et je crois que cet œuf est le plus célèbre de ce point parce que la surprise la plus considérable, la petite copie du carrosse. Le premier œuf de la collection, qui contenait une poule d'or, était tout simple, en émail blanc. Ensuite, l'imagination du joaillier s'est emballée et sont nées près de 50 œuvres d'art, dont 15 sont actuellement visibles à Saint-Pétersbourg avant d'entamer sans doute l'an prochain une visite à Paris. Nous commençons des pourparlers avec le Louvre. C'est mon rêve d'organiser cette exposition là-bas. Le Louvre, pour chaque personne civilisée, c'est le summum des musées. Les œufs de Fabergé étaient destinés aux impératrices, offerts le jour de Pâques. Ils tenaient compte des goûts de celles à qui ils étaient destinés. Une époque où le luxe avait aussi un sens politique. Offrir un chef-d'œuvre, c'était montrer sa richesse. À Saint-Pétersbourg, on peut voir par exemple un livre de photos de 1905, offert au président Émile Loubet par les Français de Moscou, et aussi dans la vitrine d'en face, les présents que la délégation française avait offerts en contrepartie, le prestige comme outil politique. Alors, cette tradition que vous connaissez bien, Pascal, au cours de laquelle on échange des œufs, on s'offre des œufs, ça vient d'où? Peut-être que Alban le sait. En fait, elle n'a pas au départ de sens religieux. C'est pas du tout dans la Bible, mais ça remonte à Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine serait allée, après la mort de Jésus, aller plaider la cause des chrétiens auprès de l'empereur à Rome. Elle est arrivée avec un œuf pour dire, voilà, l'œuf c'est le symbole de la résurrection, de la vie qui renaît. Et cet œuf s'est teinté de rouge. C'est du moins ce que dit la légende. Voilà pourquoi les orthodoxes, en Russie, en Grèce, en Ukraine, bref, dans tous les pays où ils sont, peignent les œufs pendant la semaine qui précède Noël. Vous savez ici, la période qui précède Pâques, bien sûr. Pâques, vous savez, ici, c'est dimanche prochain. Pâques. Ici, on a un petit peu de retard sur le calendrier. Et les Russes sont en train actuellement de peindre les œufs qu'ils vont offrir dimanche prochain. C'est une tradition qui existe en Russie, mais aussi dans toute l'Europe orientale. D'accord, donc c'était pour demander la grâce de Jésus à l'empereur de l'époque. Très bien, merci, on a appris quelque chose, une fois de plus. Alban, à très bientôt. Au revoir.